Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, je ne sais pas si nous sommes des enfants maudits ou comment, car c'est à cause de mon père que je me suis fait déflorer, ensuite aller d'un homme à un autre. Maman Buzz, j'ai 19 ans, mon nom c'est Mariam. Je vous raconte mon histoire parce que je suis dans une situation très compliquée. J'ai besoin que les papas et les mamans Buzz puissent me répondre dans le commentaire. Maman Buzz, je vous raconte toute mon histoire. Alors, merci beaucoup pour ceux-là qui me font des remarques. Aujourd'hui, je récite beaucoup de remarques, notamment nommer les noms fictifs à mes personnages et bien citer des villes fictives. Alors, aujourd'hui, je vais prendre les Mali et la Côte d'Ivoire parce que l'histoire se passe dans deux villes. Alors, Mariam, 19 ans, me dit, elle est malienne, son père et sa mère est malienne, sauf que la famille de sa mère habite en Côte d'Ivoire. Et c'est en Côte d'Ivoire que son père a vu pour la première fois sa mère. Et son père n'était pas célibataire, il était déjà divorcé avec 3 enfants. Son père, c'est un enseignant, il était venu en vacances chez également ses parents en Côte d'Ivoire et il a vu ma mère. Quand il est rentré au Mali, il a envoyé une lettre à ses parents et c'est comme ça que ses parents sont partis dans la famille de sa mère pour prendre sa mère au mariage. On va nommer sa mère Mama Kadi. Et la maman de Mama Kadi a dit à son père, ma fille, elle est la fille unique. Elle n'a pas d'enfant, mais j'accepte quand même de te donner ma fille au mariage pour les biens de tes enfants, parce que tes enfants là, ont besoin d'un encadrement. C'est comme ça que son père avait épousé sa mère, mais que sa mère n'était pas partie directement au Mali. Sa mère était restée d'abord en Côte d'Ivoire et son père venait. En venant là, sa mère est tombée enceinte pour la première fois, ensuite pour la seconde fois. Je rappelle que son père n'avait vraiment pas assez de moyens pour prendre soin des 5 enfants à l'époque. Elle m'a dit, mon père a préféré prendre soin d'abord de ses enfants que la maman, la première femme qui avait laissé là, elle a préféré. Mes frères sont restés chez ma grand-mère vu que mon grand-père a beaucoup d'argent. Et c'est comme ça, ma mère était venue au Mali habiter avec mon père. Il s'est fait que ma mère était partie en congé. Elle était encore enceinte de moi. Et quand elle a découvert qu'elle était enceinte, tellement que mon père était tellement préoccupé avec les 3 enfants, ma mère a préféré également me mettre au monde chez ses parents. Mais que cette fois-là, mon père n'a plus voulu que ma mère puisse me laisser en Côte d'Ivoire. Il a demandé à ma mère de m'y amener avec elle quand elle va rentrer. Et c'est comme ça que moi, quand même, j'ai eu la grâce de grandir auprès de mon père. Mais mon père, sa préoccupation était d'abord les enfants qu'il a fait avec sa première femme. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Elle dit, mon père ne faisait absolument rien. Les enfants là manquaient du respect à ma mère. Mon père ne faisait absolument rien. Elle dit, la famille de mon père n'aime pas ma mère parce que ma mère, elle enseigne les Corans, elle enseigne le cours islamique. La famille de mon père n'aime pas ma mère parce qu'elle ne porte pas des habits sexy, elle ne porte que les habits musulmans. Vous connaissez les habits qu'elle porte, les habits musulmans. Ma mère, elle parle, quand elle voit le mal, elle parle. C'est ainsi que les musulmans n'aiment pas que les femmes puissent être trop courageuses comme ça.
Voilà pourquoi la famille de mon père ne l'aime pas. Mais aussi, c'est qu'elle, elle n'a jamais compris. C'est que son père, sa préoccupation, et même ma mère, c'est que je n'ai pas compris. Leur préoccupation était d'abord mes frères. C'est-à-dire que mon père prenait en charge des enfants de sa première femme, qui a déjà divorcé avec. Il les prenait en charge en tout. En tout. Même quand je grandissais et que j'étais encore à l'école primaire, pour m'acheter même une chaussure, la chaussure qu'on avait achetée pour la première fois devait d'abord vraiment devenir... Je ne pouvais plus porter ça. Ensuite, mon père va m'acheter une chaussure. Et quand j'ai atteint l'âge de 15 ans, mon père nous a fait asseoir, moi et mes autres frères. Il m'a dit que je n'ai pas l'argent pour prendre soin totalement de vous. Moi, je vais seulement vous donner à manger. Seulement à manger et là où dormir. Le reste, vous allez vous débrouiller. Elle me dit, maman Beuse, on était là, même jusqu'aujourd'hui. On était là comme ça. Et à 15 ans, je ne pouvais rien faire. Rien du tout. Qu'est-ce que je pouvais faire à cet âge-là? Ma mère, elle aussi, c'est une femme qui ne travaille pas. Elle est une femme ménagère. Elle n'a jamais travaillé parce qu'elle n'a pas étudié. Elle n'a jamais voulu l'école alors qu'elle fit la fille unique de mes parents, qui est mon grand-père, n'avait pas manqué l'argent pour l'envoyer à l'école. Bien que mon grand-père a de l'argent, ma mère n'a pas voulu d'aller à l'école. Mais quand même, elle préférait enseigner les cours islamiques et le Coran. Elle aime tellement, tellement, tellement sa religion et tout. Elle m'a même envoyé sa photo. C'était une très belle demoiselle. Maintenant, le problème, c'est quoi? Et là, quand elle a totalisé 16 ans, ça n'allait plus parce que ses frères, ses demi-frères, je vais l'appeler comme ça, ses demi-frères, sa sœur, son père l'avait tellement gâtée. Elle aussi, elle n'avait pas voulu l'école. Malgré qu'elle ne voulait pas l'école, son père était toujours là en train de la bercer. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, elle part, elle tombe enceinte, elle donne naissance à la maison. Ensuite, elle s'est mariée à un autre homme. Ensuite, ses deux frères, l'un des frères s'est marié à une Française et l'autre aussi s'est marié. Mais à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ils rentrent toujours auprès de mon père. Et mon père, curieusement, ça ne les dérange pas d'aider ces enfants-là. Nous tous, si quelqu'un me disait que je n'étais pas l'enfant de ces papas-là, j'allais dire oui, parce qu'une injustice totale. Je vais parler à la fin. Je parle d'abord de l'histoire parce que l'histoire, elle est tellement lourde. Et à chaque fois, sa mère fait recours à son père pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et pour elle aussi, comme elle a vraiment aimé en tout cas les études, et sa grande sœur et son frère qui étaient restés là-bas en Côte d'Ivoire, actuellement là, elle y vit avec dans la maison parce que vu que les 3 premiers sont déjà quittés, maintenant là, ils ont rejoint. Elle me dit, ma mère nous a eu 6, à part les 3 premiers. En tout, nous sommes nés au nombre de 9 enfants. Alors, malgré ça, tout l'argent qu'on étudie avec vient de notre grand-père en Côte d'Ivoire. À un moment donné, quand elle a totalisé 17 ans, elle a fait asseoir son père pour lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu n'arrives pas à prendre soin de nous? Elle me dit, mon père ne manque pas d'argent. Il n'est pas riche parce qu'il n'est pas riche, mais il n'est pas pauvre non plus. Parce qu'il a quand même si prendre soin de mes frères qui sont partis, qui ne l'ont même pas honoré jusqu'aujourd'hui. Mais moi, au moins, je préfère étudier tellement que j'ai vu beaucoup de choses dans notre maison. Je me suis géré moi-même que je vais étudier, que si j'obtenais au moins mon bac, je trouverais un bon travail. Je ne serais pas comme ma mère. Elle est sa grande sœur qu'elle a suivie. Elle a maintenant 23 ans. Mariam a
19 ans aujourd'hui. Mais quand elle avait totalisé 17 ans, elle était fatiguée. À chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, son grand-père de la Côte d'Ivoire était obligé d'envoyer pour qu'elle étudie. Elle s'est dit, mon père, je vais l'éprouver. À ce moment-là que elle a trouvé son premier amour, qui était étudiant. En s'engageant avec ces garçons-là, elle avait vraiment l'espoir que ça allait marcher avec les garçons. Elle a dit, elle avait aimé de tout son cœur. Comme étudiant, elle pouvait que lui remettre l'essentiel. Et avec cet essentiel-là, elle s'est donnée vraiment à l'école. Elle a fait pour la première fois son bac à 17 ans qu'elle n'a pas réussi. Mais elle était restée toujours avec cet homme-là. Sauf que, à un moment donné, ces messieurs-là, l'étudiant-là, qu'on va nommer Jean, Jean n'avait plus vraiment des moyens parce qu'il était en train de faire ses examens, ça demandait beaucoup d'argent. Et que c'était tombé en même temps là qu'elle avait perdu son téléphone. Alors, comme elle recevait un peu d'argent près de son grand-père venant de la Côte d'Ivoire, elle avait acheté 2 téléphones. Elle a pris son ancien téléphone, elle a gardé. Elle a pris son nouveau téléphone, elle a donné à Jean. Et il y avait une petite discussion, elle a demandé à Jean de lui remettre son téléphone. En prenant ce téléphone, elle a vérifié dedans, elle a trouvé des messages de son ex, que Jean était en train de le tromper avec son ex. L'ex de Jean, de le tromper. Et c'est comme ça qu'elle était fâchée. Vu qu'elle avait déjà donné sa virginité à ces messieurs-là, elle avait décidé de tout casser. Et ce qui a fait qu'elle était démoralisée avec tout ce que son père lui fait déjà à la maison. Ça n'avait pas vraiment aidé pour qu'elle obtienne son bac. C'est comme ça qu'elle avait raté pour la première fois son bac. Ensuite, pour la seconde fois, elle s'est engagée avec un homme, que cet homme-là l'aurait menti, qu'il s'était marié. Elle ne savait pas que le monsieur était marié. Elle savait que le monsieur était célibataire tellement que c'était un policier. Elle avait quand même de l'espoir que ces messieurs-là allaient prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme, ne fût-ce que le bac, pour qu'elle trouve un bon travail pour sortir sa mère dans la précarité, alors que sa mère vivait avec un monsieur qui pouvait prendre soin d'elle. Elle dit, mon père ne se préoccupe que de lui et de son argent et des enfants qu'il a fait avec sa première femme. Je n'ai jamais compris si mon père aimait vraiment ma mère et si notre papa nous a eu par amour ou il voulait seulement d'une femme pour prendre soin de ses enfants. Et il a montré ça clairement comme ça, qu'il ne nous aime pas. Comment est-ce qu'il peut nous dire clairement que nous devons vivre de chacun pour soi, Dieu pour tous? Et un jour, elle s'est décidée d'aller auprès de sa grand-mère paternelle. Elle a expliqué ses problèmes auprès de sa grand-mère paternelle. Écoutez ce que sa grand-mère paternelle lui a dit, que non, vous êtes déjà trop majeur pour prendre soin de vous-même, mon fils a raison. Alors, quand elle m'a raconté cette histoire-là, je me suis dit, ok, c'est peut-être ta grand-mère aussi disent comme ça, parce qu'à leur époque, les filles s'est mariées à 12 ans, à 13 ans, et qu'elle trouve que toi, tu as maintenant 18 ans, et que, parce qu'elle était partie à 18 ans, et que peut-être pour elle, tu es trop majeur pour rester dans la maison de tes parents. Maintenant, je lui ai posé la question. Quelque part aussi, ta grand-mère n'est pas juste envers elle-même, parce que comment est-ce que tes frères de la première femme de ton père reviennent toujours auprès de ton père? C'est là où je me pose des questions. Est-ce que nous ne sommes pas des enfants maudits ou comment? Parce que comment est-ce qu'un père peut traiter ses propres enfants comme ça? Est-ce que ce n'est pas les fétiches que la première femme a mis à mon père pour que mon père ne puisse pas nous aimer? Est-ce que ça s'est fait qu'un père puisse mettre ses enfants au monde? 6 enfants, et pour ne pas prendre soin de ces enfants-là, et que tout ce qu'on a proviennent de la famille de notre maman. Et si mon grand-père mourait aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'elle s'est engagée avec ces policiers-là. Elle ne savait pas que ces policiers-là étaient mariés. Elle dit, on pouvait bien parler la journée comme ça, la nuit, elle ne pouvait pas le joindre. Jusqu'au petit matin que je me suis endormie. Vous savez, notre travail en tant que policier nous prend beaucoup de temps et tout. Et elle comprenait. Mais le jour où elle avait su que ces policiers-là étaient mariés, elle avait directement arrêté. Comment est-ce qu'elle avait su que le policier était marié? C'était en fait la femme du policier
Le monsieur avait 2 téléphones, 2 numéros. La fille avait écrit sur son nouveau numéro, elle n'arrivait pas à le joindre. Quand elle lui a fait les messages sur l'ancien numéro, Mariam, sur l'ancien numéro, elle a dit que la personne a répondu. Quand elle a répondu, elle a appelé pour dire que pourquoi tu écris ce genre de messages à mon mari. Et puis Mariam dit, à mon mari, c'est comme ça que j'avais appris que le policier là était marié. Et j'ai arrêté directement. Et c'était difficile pour moi, tellement que j'étais démoralisée. Cette fois-ci, je me suis dit, ok, je ne vais commencer qu'à m'engager avec les hommes mariés. Parce que là, je ne veux pas qu'un homme vienne me mentir. C'est comme ça qu'elle s'était engagée avec un enseignant. Mais elle avait dit à cet enseignant-là, je veux que notre relation reste secrète. Mais l'enseignant là avait aussi son ami. Elle me dit que notre relation avec l'enseignant était gérée par son ami et que tout ce qu'elle faisait avec cet enseignant là, son ami était au courant. C'est comme ça qu'elle avait arrêté avec l'enseignant là. Alors, après l'enseignant, elle s'est engagée avec un autre homme. Ça, c'était la deuxième fois qu'elle rate son bac. Aujourd'hui, là, elle a 23, 19 ans. Bientôt, elle aura 20 ans. Elle n'a toujours pas eu son bac. Elle dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas mon bac, parce que déjà, j'ai beaucoup de blessures, bien que je cherche l'argent pour me faire étudier toute seule. Maintenant, je ne sais pas quoi faire, parce que j'avais demandé à mon grand-père d'arrêter de m'envoyer les journaux et que je pouvais prendre soin de moi toute seule. Et tout ça là, ma mère ne dit absolument rien. La famille de mon père ne fait absolument rien. Et pour mes 3 frères, je pense que c'est les karmas parce que ils étaient des enfants privilégiés. Nous sommes des enfants maudits. Je lui ai dit, ne dis pas que tu es un enfant maudit. Cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je continue l'histoire. Et c'est comme ça qu'elle a laissé l'enseignant là parce que l'enseignant là avait brisé leur entendement. Parce qu'ils étaient entendus que la relation devrait être secrète. Mais l'enseignant avait tout gâté. Tout ce qu'elle faisait avec l'enseignant, son ami était au courant. Elle n'a pas supporté ça. C'est comme ça qu'elle était partie chez la Hadji. La Hadji là, elle a beaucoup d'argent. Il est aussi marié. Sa femme ne vit pas avec eux au Mali. Elle vit dans un autre pays. Mais qu'elle ne lui a jamais donné son sexe. Il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres personnes. Mais que lui, il a beaucoup d'argent. Maintenant, c'est quoi les problèmes? Elle n'a pas encore réussi son bac. Elle avait déjà demandé à son grand-père de ne plus lui envoyer l'argent, elle va se prendre en charge toute seule. Son père s'en fout comment est-ce qu'elle étudie. Elle m'a même dit, il y avait même des fois où elle a fait une année, elle ne mangeait pas à la maison parce que l'enseignant là lui donnait à manger et qu'elle passait beaucoup plus son temps à l'école et tout. Et cette fois-ci, elle a dit, elle va faire ses cours à la maison, ça ne va pas lui demander beaucoup d'argent. Mais le problème est que le monsieur avec qui il est aujourd'hui, il lui a dit Mariam lui a dit qu'elle était encore vierge. C'est ça même là où réside le problème. Elle n'a pas dit la vérité à la Hadji parce qu'elle voulait elle ne voulait plus passer une relation sexuelle avec un homme, vu ce qu'elle a déjà vu avec les 3 premiers là. Elle mentait seulement, non, je suis vierge, je ne veux pas que tu puisses me démoraliser. Parce que selon elle, elle dit que c'est parce qu'elle couche avec des hommes qu'elle ne réussisse pas son bac. Elle voulait cette fois-ci avoir d'abord son bac pour ensuite entamer une autre relation. Elle va commencer à aller dans une relation sexuelle. Maintenant, les problèmes avec la Hadji a dit que il ne veut plus continuer la relation avec elle sans qu'il y ait le sexe. C'est là où il y a les problèmes. Mais il dit, il prend soin de moi, il me donne l'argent, il me fait tout.
Tout ça là, si je suis arrivée jusqu'à ce niveau, c'est à cause de mon père. Qui pour moi, je me dis, tout ce que je fais, c'est de la prostitution. Si mon père avait bien pris soin de nous, on n'en serait pas là. Voici l'histoire de Mariam. Maintenant, elle vient auprès de vous pour vous poser la question. Dans ces cas, vous voulez qu'elle fasse quoi? Moi, j'ai eu à parler avec elle. Je lui ai dit ceci. Pourquoi ne pas seulement demander à ton grand-père de t'aider? Comme tu as dit que tu ne vas plus fréquenter l'école, tu vas faire tes cours à la maison. Comme ça, tu feras tout. Tu vas rester concentré. Prie Allah qui t'aide, que cette fois-ci, que tu obtiennes ton diplôme d'État. Parce qu'elle dit, ma mère n'a pu rien faire pour moi. Son père n'avait pas manqué l'argent pour l'envoyer à l'école. Elle n'a pas voulu l'école. Elle n'a pas voulu l'école. Mais elle ne veut pas reprendre l'histoire de sa mère. Elle veut étudier pour être utile à la société. Sa grande sœur également vit la même vie qu'elle. Le problème, c'est qu'avec les garçons, c'est pire parce que les garçons n'ont pas quelqu'un pour leur remettre l'argent. Ils font des petits commerces, en tout cas, ils souffrent. Des fois même, ils demandent à la rue, alors qu'ils ont un papa qui s'est occupé des 3 premiers. Je lui ai dit, ça peut arriver qu'il soit aussi, la première femme puisse aussi féticher, faire des fétiches sur ton père. Mais également, il y a des hommes comme ça, ils voulaient seulement une maman pour ses enfants, mais n'a pas vraiment voulu des enfants avec votre maman. Et là, je profite pour conseiller. Les enfants, on les fait à 2. Si tu fais un enfant avec un homme qui a des moyens, mais qui n'arrive pas à s'en occuper, les mamans, il y a des moyens de contraceptifs très efficaces qui peuvent vous permettre, en tout cas, de ne plus ajouter ou donner des enfants à un homme irresponsable. J'ai dit à Mariam, je trouve que votre mère n'était pas assez prudente jusqu'à aller donner 6 enfants à un homme qui refusait carrément la responsabilité. C'est à vous et à ses parents. Pour la maman, elle trouvait ça, moi je suis née toute seule, je dois mettre au monde beaucoup d'enfants pour combler ces vides-là, vu que mon père a de l'argent. Et pour ses grands-parents, ça ne leur gêne pas d'envoyer de l'argent pour que ses frères et elle puissent étudier. C'est elle qui a dit volontairement à son grand-père pour dire que comment est-ce que toi, tu as donné ta fille. Elle a posé la question à son grand-père. Comment est-ce que toi, tu as donné ta fille à une personne qui est incapable ou qui refuse de prendre soin d'elle et de tes enfants et toi, tu prends charge de nous. Moi, je ne veux plus que tu nous donnes. Et moi, Maman Beuse, j'avais demandé à Mariam de rentrer auprès de son grand-père. Je sais que c'est un bon conseil. Vous aussi, écrivez-moi dans les commentaires. De rentrer auprès de son grand-père, demander à ce qu'il puisse quand même l'envoyer, l'épée là qu'il envoyait, le fisc, pour que tu obtiennes ton bac. Mais elle dit que je veux un autre conseil par rapport à ça. Moi, je lui ai dit, tu n'auras pas d'autres conseils par rapport à ce que je t'ai donné là, mais on va quand même aller avec ton problème auprès des papas et les mamas beuses. Comme ça, tu vas aussi écouter ce qu'ils vont dire. Mais je lui ai dit, un homme qui t'aime ne t'imposera pas le sexe à contre-cœur. Elle me dit, non, lui il me dit qu'il fait ça parce qu'il m'aime. Peut-être si je ne le fais pas avec lui, peut-être que je le fais avec une autre personne. Moi, je dis, ok, j'amène ton problème auprès des papas et les mamans bis. Si le monsieur là n'était pas marié, ça aurait eu quand même un sens. À moins que toi-même tu te décides de ne plus de continuer à cette vie-là. Mais si tu veux vraiment arrêter cette vie-là, tu n'aurais pas besoin de venir auprès de moi pour trouver la solution. Elle me dit, ça me gêne énormément que j'aille toujours auprès de mon grand-père lui demander l'argent, alors que j'ai un père qui refuse carrément de prendre notre responsabilité volontairement. Voilà l'histoire, les papas et le maman buzz. J'entendais souvent l'histoire. Des gens me disaient toujours qu'il y a des hommes qui refusent carrément de prendre soin de leurs enfants volontairement. Mais je ne croyais pas. Mais à travers cette histoire, j'ai cru. Dans ce monde, on pense qu'on connaît tout, alors qu'on ne connaît pas.
Voilà l'histoire de Mariam qui pose la question qu'elle donne ou qu'elle ne donne pas. Si elle donne, le monsieur là saura qu'elle n'est pas vierge parce qu'elle avait dit à ces messieurs-là qu'elle était vierge. Elle avait dit à ces messieurs-là qu'elle était vierge. Voilà. Moi d'ailleurs, je lui ai demandé, fais asseoir ces messieurs, raconte-lui toute son histoire. Elle me dit, si je lui racontais mon histoire, je ne pense pas que la relation va continuer. Donc là, moi également, toutes les réponses que je lui avais données, elle n'était pas convaincue. Vous au moins, donnez quelques conseils à Mariam qui n'a que 19 ans. Elle a toute la vie devant elle. Toute la vie devant elle. Mais elle n'a pas de moyens parce que son père ne veut pas s'en occuper d'elle et des autres frères. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, écrivez-moi dans ces numéros ici. Fais-moi un long vocal. Sens-toi à l'aise. Quand je vais écouter l'histoire, je vais t'appeler, te poser beaucoup de questions pour avoir les détails de votre histoire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans une prochaine histoire. Bisous, bisous. Bye!